Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale, à circonstances spéciales, ajustements spéciaux. Et nous voulons commencer une série avec vous, vu le temps qu'il fait, vu la situation qui nous impose ou qui nous interdise un certain nombre de rassemblements et de manifestations. Je voudrais vous encourager, vous tous qui nous suivez, et surtout encourager le peuple de Dieu à prendre courage, parce que ce n'est pas, c'est pas la fin du monde déjà, disons-le comme ça, et il faut éviter de tomber dans une psychose, dans une peur béante, parce que c'est vrai qu'un certain média et beaucoup de personnes qui parlent de la situation ne nous apportent pas de bonnes nouvelles. Mais je veux vous dire qu'il y a un Dieu qui est dans l'histoire, qui contrôle le monde. Le monde a un propriétaire. Dieu est dans l'histoire, Dieu n'est pas absent de l'histoire. C'est pourquoi je voudrais apporter ce message d'encouragement, ce message de réconfort, un temps soit peu, pour te dire de tourner les regards vers le Dieu de notre salut. Justement, on parle de salut parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour la vie. Le salut, ce n'est pas seulement pour notre âme ou notre esprit, mais c'est aussi pour notre bien-être. Le salut, c'est sozo en grec qui veut parler de tout un ensemble. Quand les Hébreux disent shalom, c'est un package, c'est tout un ensemble de bien-être. Donc Dieu s'intéresse à notre bien-être. Dieu n'est pas fatigué des hommes. Dieu n'est pas absent de l'histoire. Dieu n'est pas absent de cette situation de Covid-19 qui est en train de sévir, qui est en train d'obliger beaucoup de gens. C'est vrai, il y a un besoin de changement de comportement. C'est vrai qu'après ce virus que nous allons vaincre bientôt, parce que je vous le dis, nous allons vaincre ce virus comme d'autres virus dans l'histoire, nous allons le vaincre et je bénis le Seigneur pour les chercheurs, pour leur vie, pour l'intelligence que Dieu donne à nos gouvernements, à nos gouvernants et à tous ceux qui sont en position aujourd'hui de faire des recherches poussées pour pouvoir amener une solution définitive à ce fléau, à cette pandémie. Mais je sais qu'il y a aussi des leçons à tirer. La première leçon que nous devons tirer dans cette situation, c'est de se rendre compte, comme si c'était par surprise, que l'homme est l'homme, où qu'il soit, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa condition sociale, ce qui touche à l'homme est commun à l'homme. Il y a des choses que nous devons bien analyser et cette situation malencontreuse, malheureuse, nous rappelle et nous ramène à des considérations de base pour dire que nous sommes des humains et il n'y a qu'une seule race, la race humaine, et il y a aujourd'hui un combat entre un virus et la race humaine. Et là, on ne parle pas de partis politiques, on ne parle pas de bords religieux, on ne parle pas de lieu d'habitation, on ne parle pas de là où vous vivez, où que vous viviez sur cette planète Terre aujourd'hui. La préoccupation, c'est une guerre entre les humains et un virus qui s'appelle Covid-19. C'est une manière pour moi de nous rappeler à l'essentiel. Souvent, nous aimons nous appesantir sur ce qui nous divise, mais il y a un dénominateur commun. La maladie, la mort est un dénominateur commun à tous les hommes. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous devons lever les regards vers notre Créateur. En tout cas, si vous croyez en Dieu, c'est vers Dieu que nous devons lever nos regards. Et dans tous les cas, c'est Dieu qui va nous inspirer, même dans les laboratoires les plus sophistiqués, il faut que Dieu nous inspire, il faut que Dieu nous donne la sagesse et nous prions pour cela. Nous prions que Dieu donne la sagesse à tous ceux qui cherchent et qu'il leur donne de trouver ce qu'ils cherchent et de trouver quelque chose de bien. Ce virus, d'où qu'il vienne, qu'il soit le résultat d'une erreur ou d'une méchanceté humaine ou d'un fruit du hasard, ce n'est pas là la question.
nous voulons nous tourner résolument vers notre Dieu, le Créateur de tous les êtres humains, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de tous ceux qui vivent et qui respirent, qui sont créés à son image, quel que soit leur bord religieux. Nous tournons nos regards vers lui pour qu'il puisse avoir pitié de notre planète, de l'espèce humaine et de toutes ces personnes. La deuxième pensée, c'est envers ceux qui souffrent, qui sont alités ou qui sont confinés quelque part. Nous savons que Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas limité dans un espace. Le Dieu de la Bible n'est pas confiné dans une église. L'église peut être fermée, et d'ailleurs ce que nous appelons l'église, c'est souvent le bâtiment, mais la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes ceux qui ont reçu Christ, ils sont le temple du Saint-Esprit. La vraie église ne peut pas être confinée. La vraie église est ambulante. La vraie église est insaisissable. La vraie église ne peut pas être fermée. Alors, je veux encourager chaque chrétien qui est donc une église ambulante, là où tu es, à prier, à continuer de croire en Dieu, à continuer de faire ce que tu dois faire. Parce que, à mon avis, c'est maintenant même que nous devons beaucoup plus prier. Si quelqu'un ne priait pas, c'est maintenant qu'il faut se réveiller et prier. Parce que ce qui nous arrive, ce qui se passe dans notre monde, qui ne peut pas être contrôlé malgré l'évolution, malgré les avancées scientifiques, aujourd'hui, nous sommes surpris d'être surpris. Nous sommes surpris de voir, de nous réveiller un matin et de voir des choses que nous ne pouvons pas maîtriser malgré l'évolution que nous avons atteint aujourd'hui dans notre monde. Donc c'est Dieu que je voudrais humblement vous proposer. Tournez vos regards vers Dieu, parce que Dieu dans votre chambre, depuis votre chambre, Dieu vous entend. Depuis votre lit, Dieu vous entend. Même si vous êtes déjà malade, je proclame la guérison divine sur vous et je demande que les anges viennent, les anges combattent pour vous et que ce virus sèche et que ce virus meure, parce que nous allons avoir la victoire. Je veux t'annoncer cette victoire, parce que Dieu n'est pas absent et Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Maintenant, il faut que nous prenions ou nous tirions les leçons qui s'imposent. Nous devons faire attention à notre vie et savoir que la vie est fragile. Ce qui nous arrive partout dans le monde aujourd'hui concerne tout le monde. Les riches, les pauvres, les rois, les subalternes, les esclaves, si vous voulez, tous sont concernés par ce problème. Maintenant, à vous qui croyez en Dieu, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion, nous n'aurons plus l'occasion pendant un certain temps, et je crois que ça ne va pas durer, cette suspension de rassemblement. Aujourd'hui, des mots qui sortent, qui ne sont jamais sortis, social distance, les distances sociales, c'est des nouveaux mots qui sont venus avec les circonstances. On nous exhorte à être distants socialement, alors qu'il y avait même des réseaux qui avaient été créés pour que nous puissions être connectés socialement. Eh bien, je voudrais suggérer qu'on utilisons ces réseaux-là justement, pas pour répandre de mauvaises nouvelles, mais pour entrer ensemble dans un même esprit dans la prière. Même si vous ne venez pas à l'église, parce que les temps nous imposent cela, il faut savoir qu'il y a encore des messages que vous pouvez écouter. Connectez-vous. Ici à Grâce Académie, nous allons avoir des cultes en ligne et tous les jours, nous allons avoir un nouveau message pour vous, pour que vous puissiez rester connectés au Seigneur. Parce que ce qui nous arrive, si vous êtes vraiment spirituel, si vous êtes vraiment croyant dans le Seigneur, vous savez que ce qui nous arrive ne doit pas nous étonner. Parce que nous n'avons jamais eu un ennemi visible. Toute la guerre ou tout le combat spirituel que nous avons à mener, la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre comme un ennemi visible, physique, qui est présent, qui est enfin en face de nous. Donc, ce virus qui est invisible, c'est un ennemi, mais je crois que nous sommes outillés par la parole de Dieu. Et je vous renvoie au psaume 91. Le psaume 91 parle déjà de la contagion qui frappe en plein midi. Ça, c'est l'épidémie, ça, c'est la pandémie actuelle. Et
Dieu nous rassure, parce que c'est des choses que Dieu, c'est comme s'il nous disait, ça peut arriver, mais notre cas sera différent. Donc je voudrais encourager tous ceux qui croient en ce Dieu par Jésus-Christ, de garder leur foi et de ne pas baisser la garde. Ce n'est pas parce que certains cultes sont supprimés qu'il faut prendre un congé spirituel, disons-le comme ça, mais il faut, dans sa chambre, chacun chez soi, continuer de prier. Si vous avez des engagements envers votre Dieu par rapport à une dîme, à une offrande, faites tout. C'est même maintenant, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est en année de sécheresse que Isaac a semé et il a récolté le centuple. Donc tout ce qui est principe biblique, continuez de les respecter et ne baissez pas la garde, ne prenez pas un congé, ne laissez pas l'ennemi nous imposer silence. Non, au contraire, il faut que chaque chrétien se lève, il faut que chaque croyant lève les yeux vers la croix, parce que quand les montagnes chancellent, quand les fondements sont renversés, le juste doit toujours garder sa foi en l'Éternel. Je voudrais vous laisser un seul passage pour cette session. Dans Daniel chapitre 6 au verset 10, il y a eu un édit en Babylone à l'époque qui disait que personne ne devait prier le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël tout court. Et Daniel, qui était juif, il est dit au verset 10, Daniel, sachant que l'édit a été pris, que l'édit royal a été pris, interdisant à quiconque en Babylone de prier un autre Dieu que le Dieu des Babyloniens. Daniel, la parole de Dieu nous dit au verset 10, Daniel 6, 10, Daniel, sachant que le décret a été pris, est reparti chez lui, confinement. Il est reparti dans sa chambre. Il a ouvert sa fenêtre vers Jérusalem. Il s'est mis à genoux et il s'est mis à prier. Et il priait, le récit biblique nous dit, il priait 3 fois par jour. Malgré qu'on a interdit peut-être de se rassembler, Daniel a continué de prier. Et Daniel a subsisté, il a résisté aux menaces, il est resté fidèle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut défier les consignes intelligemment prises, sagement prises par les autorités, par les circonstances l'imposent. Il faut être sage. La foi n'exclut pas le bon sens, s'il vous plaît. Il faut être sage, il faut se protéger, il faut suivre les consignes d'hygiène qui s'imposent à chacun de nous. Mais le fait d'être confiné à la maison, par exemple, ne nous empêche pas de prier. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Paul et Silas étaient même emprisonnés, enchaînés. Mais dans la prison, Dieu les a visités. Dieu va te visiter dans ta maison, même si il arrivait que tu ne puisses pas venir à l'église. Je voudrais donc lancer cet appel et encourager et aussi demander au peuple chrétien d'être sage, d'éviter de répandre des mauvaises nouvelles. Ne soyez pas un passoire lorsque la nouvelle arrive chez vous, lorsque quelque chose de décourageant, de désolant, souvent même c'est des nouvelles infondées. Faites attention, ne propagez pas de mauvaises nouvelles, ne propagez pas de fausses nouvelles, mais partagez la parole de Dieu. Si vous avez une référence biblique, c'est ce qu'il faut partager en restant en droite ligne avec le sens biblique, les principes bibliques. Je prie que le Seigneur soit avec chacun de nous en ces temps difficiles. Et je rappelle, nous allons vaincre ce virus. Dieu va inspirer, Dieu va donner la sagesse et Dieu va sauver et guérir même ceux qui sont malades actuellement. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous partout où vous nous recevez. Nous voulons vous rappeler que tous les dimanches, nous aurons un culte en ligne à partir de 9h qui sera rediffusé sur tous les réseaux à 12h. Donc dimanche à 9h, le culte, la première diffusion, et à partir de 12h, nous allons rediffuser. Tous les jeudis, nous allons avoir un temps d'étude biblique. Nous allons prendre un passage biblique, partager avec vous, restez connectés à Ikem Torah Live et vous allez voir toutes les séries qui seront
conviés vers vous. Nous bénissons le Seigneur parce que nous vivons dans un temps où c'est quand même possible de contourner ces confinements, de contourner ces contraintes. Que le Seigneur vous garde. Également, les vendredis, nous allons avoir aussi un temps de prière. Vendredi à partir de 19 h. Et cette prière sera rediffusée le lendemain, chaque samedi donc, à partir de 8 h. Donc que le Seigneur vous aide, que le Seigneur fortifie votre foi. C'est dans l'épreuve même qu'il faut continuer de s'accrocher et de prier, de chercher la face de Dieu. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si toi qui m'écoutes ou qui m'as écouté, tu n'as pas encore cette communion personnelle avec Jésus, tu peux faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui, là où je suis. Je sais que tu me connais. Je te demande de devenir mon Seigneur. Alors je te confesse tous mes péchés et je demande que tu me pardonnes. Reçois-moi désormais comme ton enfant. Je te remercie parce que tu m'as pardonné et je suis sauvé. Si tu as fait cette prière, il y a des numéros qui vont défiler. Vous pouvez nous contacter, nous pouvons aller plus loin avec vous par des conseils. Et si vous avez un besoin, un sujet de prière, par le même biais, vous pouvez les déposer, vous pouvez nous écrire et nous nous ferons le plaisir d'entrer en contact avec vous pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Que la lumière